Go. Madame et messieurs, bienvenue à notre émission pour la nuit. Ce soir, on a les acteurs du film Molière pour répondre à nos questions. On va discuter les thèmes dans le film et compréhensibles. Première, on a Romain Duris qui joue le rôle de Molière. Ensuite, on a aussi Ludivine Sagné, Laura Morante et Fabrice Lucchini. En première, on a l'homme qui joue le rôle de Molière dans le film. Et la première question, c'est quels sont les thèmes montrés dans le film? Première, bonjour tout le monde. Et il y a beaucoup de thèmes centraux. Un est l'hypocrisie de la religion, parce que je suis un professeur religieux pour la fille de Monsieur Jordan, mais la raison actuelle pour moi est d'aller avec la liaison de Monsieur Jordan. Donc c'est ironique, il y a l'hypocrisie là. Un deuxième thème est les classes sociales, parce que les personnes juste restent dans sa classe sociale et se marient dans la classe sociale et juste parler avec des autres personnes dans le spécifique classe. Et le troisième thème est que les personnes se marient pour l'argent et pas pour l'amour réel. Et c'est aussi évident dans la vie réelle. Oui, donc c'est le choix entre l'amour et l'argent. Oui. Ok. Et ensuite, la deuxième question, est-ce que les thèmes dans notre film existent dans les expériences de la vie réelle? Oui, exactement. C'est aussi, comme j'ai juste dit, que les personnes se marient pour l'argent et pas pour l'amour réel. Et c'est aussi évident dans beaucoup de vies, beaucoup de types de vies et beaucoup de classes sociales, parce que les personnes qui sont plus bas dans la classe sociale veulent se marier à une personne qui est plus haute dans la classe sociale. Et c'est pour l'argent, c'est pas pour l'amour réel. Et quelquefois, les personnes ne voient pas qu'ils peuvent avoir l'amour réel. Donc, ils juste voir l'argent et se marier pour l'argent et pour le spécifique classe. Et ce n'était pas bon. Ce n'est pas bon, mais c'est un thème dans le film de montrer les spectateurs que c'est un problème dans notre vie. Ouais, très bien. Est-ce que vous vous identifiez avec votre personnage? Pourquoi pas? Personnellement, non, je ne peux pas faire une connexion avec mon personnage de Molière, parce que dans tous les films, Molière aime avoir un déguisement d'un professeur religieux et il avoir beaucoup de secrets. Il garde des secrets et personnellement, je suis très, très mauvais à garder des secrets parce que j'ai une grande bouche, donc j'ai parlé avec des autres et j'ai dit beaucoup de choses et ce n'était pas possible pour me garder des secrets. C'est mauvais, mais c'est vrai. Et aussi, je ne peux pas avoir une autre personne parce que je suis très confiant avec moi. Donc, si je serais une autre personne ou dans un déguisement, ce n'est pas possible pour moi parce que je suis juste moi et je suis une personne unique. Donc, oui, je ne peux pas faire une connexion avec il. Comment pensez-vous que la vie de votre personnage aurait été différente si tous les personnages ont été dans les mêmes classes sociales? Oui, la vie de mon personnage de Molière serait très différente s'il est dans une différente classe sociale. Par exemple, si il était dans la même classe sociale que Monsieur et Madame Jordan, qui était en classe en haute, il ne serait jamais un professeur religieux pour la fille de Monsieur Jordan. Il serait dans la même classe de Monsieur et Madame Jordan. Donc, ce serait plus facile pour il d'avoir la liaison avec Madame Jordan s'il était dans la même classe sociale parce que, par exemple, il aurait été des amis avec Monsieur Jordan. Donc, au lieu d'un
personne qui aide Monsieur Jordan. Comme Doran aussi, parce que Doran il n'était pas réel parce qu'il fait des mensonges, mais il était dans la même classe sociale que Monsieur et Madame Jordan et il était un ami de Monsieur Jordan. Donc c'est possible pour Molière d'avoir être un ami de Monsieur Jordan s'il était dans la même classe sociale d'eux, et aussi si Madame et Monsieur Jordan étaient dans une classe sociale à la bas ou juste plus moins qu'un autre. Ils aussi seraient des amis avec Molière et c'est juste plus facile pour Molière d'avoir une liaison avec Madame Jordan, mais c'est aussi peut-être plus difficile pour Monsieur Jordan d'avoir la liaison avec Salimène si il était dans une même classe sociale de Molière. Donc, des choses, ça marche plus différent dans des mêmes classes sociales. Qu'en pensez-vous à propos de les mariages arrangés? Je pense que le mariage arrangé n'est pas bon et c'est aussi le même que mon personnage Molière penserait aussi. Je pense que ce n'était pas juste pour les personnes d'avoir un mariage qui n'était pas le choix de la personne qui se mariait. Parce que la personne qu'on se mariait et la personne qu'on habitait avec pour toute la vie. Et s'il n'est pas un choix pour les personnes dans le mariage, ce n'est pas juste parce que c'est un mariage de les autres personnes. C'est le choix de les autres personnes qui n'avaient pas obligé d'avoir un rôle dans le mariage. Donc, c'est pas juste et c'est aussi la même idée que mon personnage Molière. Et quelquefois, il y a des mariages entre les mêmes classes sociales et aussi c'est mauvais parce que une personne qui est dans la classe sociale en haute peut-être tomber en amoureuse avec une personne qui est dans une classe sociale à la bas. Donc, c'est pas juste d'avoir des mariages arrangés dans les classes sociales parce que ce n'est pas l'amour réel. C'est une autre fois, c'est l'amour pour l'argent plusieurs fois. Donc, c'est pas juste pour les personnes dans le mariage parce que ce n'est pas l'amour réel. Bonjour, je suis avec Laura Morant. Bonjour. Et la première question, est-ce que vous pensez que les comédies peuvent montrer émotions variées et réelles, ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent montrer des blagues stupides seulement? Avec ça, je suis pas complètement d'accord avec mon personnage d'Elmire. Je pense que l'humeur peut être varié entre lui-même, mais je pense que les comédies ne peuvent pas montrer les gammes des émotions que les tragédies, par exemple, peuvent montrer. Donc, par exemple, je pense que c'est beaucoup plus facile d'ajouter une petite blague dans une tragédie, d'ajouter une action triste ou quelque chose de tragique dans une comédie. C'est pas le même. Donc, moi, je pense que les tragédies peuvent montrer plus, mais et oui, je pense que les comédies doivent être seulement comédies. Oh, d'accord. Est-ce que vous vous identifiez avec votre personnage? Pourquoi oui ou non? Oh, j'espère oui, parce que Elmire est une personne très intelligente. Et aussi, elle est très passionnée avec l'art et l'amour de sa vie. Donc, je pense que nous avons ces choses en commun. Mais je pense que je suis pas si élégante. Ouais. Je pense C'est difficile un peu déjà. moi. Ouais. D'accord. Qu'en pensez-vous à propos de les mariages arrangés? Oh, je suis pas d'accord du tout avec les mariages arrangés. Je pense que ils sont très injustes. À mon avis, personne n'a le droit de décider sur la vie de quelqu'un d'autre, même si cette personne est le parent. Ça, je pense qu'une personne a le droit de choisir l'amour de sa vie et faire ses propres décisions. Ouais.
Comment pensez-vous que la vie de votre personnage aurait été différente si tous les personnages en étaient dans la même classe sociale? Principalement, Elmire n'aurait s'épouser avec Monsieur Durand. Ça, c'était un mariage seulement pour l'argent, parce qu'Elmire, évidemment, est une personne beaucoup mieux. Oui, plus intelligent. Oui, plus intelligent, plus élégant, plus belle, par exemple, que, oui, que Monsieur Jordan. Donc, je pense qu'elle aurait se marié avec quelqu'un d'autre qu'elle aimait beaucoup et elle aurait une vie complètement différente. Et même si elle ne se rencontrait jamais avec Molière, mais je pense qu'elle aurait été plus contente dans sa vie. D'accord. Nous avons une question plus. Est-ce que vous pensez que les conséquences de mentir sont montrées dans le film? D'accord. Oui, je pense que les conséquences sont montrées surtout à la fin du film. Et je pense que personne dans le film a terminé complètement heureuse. Il y avait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Par exemple, Molière et Elmire n'ont terminé pas ensemble. Et Monsieur Jordan, sa femme, lui a trompé parce qu'il était en train de lui tromper aussi. Mais je pense que tous ces souffriments dans le film sont causés par le mensonge et le déguisement. Et je pense qu'ils ne termineront pas contents à cause de tous les déguisements et tous les mensonges et tout ça. Donc, oui, je pense que les conséquences sont montrées comme plutôt négatives. Bon, d'accord, merci encore. Bonjour tout le monde. Maintenant, nous sommes ici avec Fabrice Lucchini. Bonjour. Et ensuite, à la première question, quels sont les thèmes montrés dans le film, à ton avis? À mon avis, il y a 3 thèmes centraux dans le film. Le premier, c'est la tromperie, les mensogeries. Le deuxième, c'est le schisme entre les classes sociales. Et puis le troisième est le choix entre l'amour et l'argent. Le film, c'est une comédie qui montre légèrement une histoire pleine de mensonges et puis les conséquences. Est-ce que vous pensez que les comédies peuvent montrer émotions variées et réelles, ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent montrer les blagues stupides seulement? À mon avis, la comédie peut être plus qu'une blague stupide. L'humour et le bonheur sont 2 choses essentielles de la vie et ils sont présents dans tous les aspects de ma vie. Je pense qu'on peut trouver l'humour même dans les moments plus tristes de la vie. C'est important pour vivre. Aussi, l'humour se manifeste dans plusieurs des formes. Par exemple, il y a l'humour satirique, l'humour sec et aussi l'humour juvénile. Donc, l'humour ne peut pas être étouffé par une classification étroite. Comment pensez-vous que la vie de votre personnage aurait été différente si tous les personnages en étaient dans la même classe sociale? Mon personnage pense que son statut social est très important. Un exemple serait comment il fait confiance à Durand avec sa situation avec Célimène. S'ils étaient dans la même classe sociale, je pense que Monsieur Jordan ne ferait pas de la lèche à Durand. Son attitude vers lui est influencée par la classe sociale et puis peut-être Durand n'aurait pas pu profiter de Monsieur Jordan s'ils étaient dans la même classe sociale. En plus, on peut voir ses valeurs par la situation avec le mariage arrangé. Même si sa fils est malheureux, il voulait un titre de noblesse et il était prêt à mettre l'importance de sa classe sociale supérieure de bien-être de sa fils.
Donc, je pense que si tout le monde était dans la même classe sociale, il n'y aura pas assez de problèmes. Est-ce que vous vous identifiez avec votre personnage? Pourquoi oui ou pourquoi non? Franchement, non. Monsieur Jordan a une personnalité très égoïste et un peu stupide. Je ne m'identifie pas avec ses valeurs aussi. Je m'en fiche à propos de mon classe sociale. Aussi, je n'aurais pas me comporté de la même façon que lui quand il avait les leçons dans la danse et la peinture, quand il est entré et puis il est passé 3 minutes avec chaque professeur. C'était bizarre à mon avis. Il est fou pour un personnage. Je ne suis pas d'accord avec sa décision de forcer un mariage à son fils aussi. J'accorde plus d'importance à ma famille que lui. Donc, je pense que je suis très différent comme un personnage que je joue. Je suis d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'enseigner quelqu'un de jouer un rôle ou est-ce que c'est un talent naturel? Je pense que c'est un mélange les deux. Les meilleurs acteurs probablement sont classés avec le talent naturel. Mais il y a quelque chose qui peut être enseignant aussi aux personnes qui sont motivées d'apprendre de jouer un rôle. La capacité de jouer avec beaucoup d'émotions est probablement difficile d'apprendre, mais ce n'est pas impossible. D'accord. Maintenant, nous sommes avec Ludivine Sagné. Maintenant, pour la première question. Est-ce que vous pensez que votre personnage a changé après la fin du film ou est-ce qu'elle était toujours manipulative et obsédée avec l'argent? J'espère qu'elle changera, mais malheureusement, je ne pense pas qu'elle changera. Sa jeu est réussi et jusqu'à sa jeu rate, je pense qu'elle continuerait de manipuler les hommes. Peut-être si elle tombe amoureuse d'un gentil garçon qu'il adore, elle arrêtera sa jeu et elle peut être heureuse avec un homme, mais je sais. Ouais, je ne sais pas, c'est impossible, ouais. D'accord. Est-ce que vous vous identifiez avec votre personnage? Pourquoi oui ou non? Oh mon Dieu, pas du tout. Suleiman est séduisant et manipulatrice et tout que je sais ne pas être. Elle pense qu'elle est indépendante, mais vraiment, elle est assez dépendante sur les hommes qu'elle manipule. Et j'essaie d'être très indépendant. Et alors, ouais. Je vois pas. Ouais. What's next? Qu'en pensez-vous à propos de les mariages arrangés? Cette question est la seule question dont Suleiman et moi aurions la même réponse. Alors, les mariages décidés sont fous, je pense, et le mariage serait construit de l'amour, et vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous aimez. Alors, je pense que Suleiman détesterait les mariages décidés parce qu'elle ne l'aime pas quand vous la donnez des ordres. Et elle est assez indépendante parce qu'elle n'aime pas quand les gens la donnent des ordres et elle veut faire ce qu'elle veut faire. Ouais. Dernière question. Comment pensez-vous que la vie de votre personnage aurait été différente si tous les personnages ont été dans la même classe sociale? C'est une bonne question. Si tous les personnages ont été dans la même classe sociale,
Suleiman ne manipulerait pas les hommes de la noblesse. Pendant le film, Suleiman séduit les hommes de la haute société et elle les donne l'attention en échange des cadeaux. Et elle les manipule de penser qu'ils ont une chance avec elle. Et ensuite, il lui lance les cadeaux et il essaie de la courtiser. Et Dorante est un bon exemple de ça. Alors, il donne Suleiman un diamant qu'il vole de Monsieur Jordan dans l'espoir qu'il gagnera son affection. Et toutefois, si tous les personnages en étaient dans la même classe sociale, le jeu de Suleiman serait dénué. Alors, il n'y aurait pas une autre société de la donner les cadeaux. Et alors, elle n'aurait personne de manipuler dans la première place. Et ainsi, le jeu entier serait détruit et elle se définit comme une séductrice. Alors, à mon avis, elle serait vide son propre identité. D'accord. Merci. C'est tout. Ouais. Je voudrais remercier notre audience et aussi les acteurs qui nous joindront aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris du film Molière et la semaine prochaine, soyez à l'écoute du nouvel épisode où nous interviewerons la distribution de Joyeuse Noël. Merci.